que vous êtes dans la joie, frères et sœurs? Et on se réjouit ce matin à cause du nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous nous réjouissons de notre salut en Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer ce beau nom. C'est un nom puissant, merveilleux. Et nous exaltons ce matin de tout notre cœur le nom précieux de notre Sauveur bien-aimé. Nous étions brisés, mais Jésus nous a relevés. Amen. J'ai été brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur, vraiment nous te louons et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ces moments mis à part pour toi. Et Seigneur, nous voulons être ce peuple ce matin qui t'adore en esprit et en vérité. Loin de nous Seigneur d'avoir une réunion de plus. Loin de nous Seigneur d'être dans la liturgie. Loin de nous Seigneur que nos cœurs soient éloignés de toi pour une raison ou pour une autre. Mais ce matin Seigneur, nous prenons ce temps que tu nous donnes pour être ce peuple qui te célèbre et qui t'adore, pour être ce peuple qui s'empare de tes promesses. Nous prenons ce temps à part pour que tu nous transformes par le Saint-Esprit afin que nous brillions dans ce monde. Seigneur, agis puissamment ce matin au milieu de nous et que chacun d'entre nous puisse bénéficier encore de ta grâce, de ta puissance, de ton amour, de ta compassion, de ta patience, parce que nous en avons besoin. Mais merci parce que tu es plein de miséricorde. Merci Père. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je te glorifie, mon Père. Je t'adore, Jésus. Gloire à Dieu. Tu es précieux, Seigneur Jésus. Tu me Gloire à ton nom, Seigneur.
Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus.
continuez. Amen, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, si au milieu de nous, il y a un frère, une sœur qui a reçu l'interprétation de ce don en langue, qu'il puisse le donner librement pour l'édification de l'Église. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer à louer le Seigneur. Je vais inviter les frères qui ont été désignés à préparer le repas du Seigneur, et je vous invite, vous, dès à présent, maintenant, eh bien, ceux qui se sont engagés avec Christ par les eaux du baptême par immersion, eh bien, à vous lever à votre place pour prendre le repas du Seigneur. Mais avant toute chose, célébrons Dieu, de tout notre cœur, louons le Seigneur pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, et nous croyons encore que Jésus veut agir, et ce matin, Dieu veut relever celui qui est fatigué, celui qui est chargé. Amen, amen. Louons le Seigneur, amen.
Voilà, gloire à Dieu, amen. Nous voulons continuer à célébrer le Seigneur, à louer son nom, à le laisser agir dans nos cœurs. Merci au Saint-Esprit parce qu'il continue à parler et nous ne voulons pas endurcir nos cœurs si nous entendons la voix du Saint-Esprit, mais au contraire, nous voulons marcher jour après jour dans ses voies, marcher selon son cœur et laisser le Saint-Esprit aussi transformer nos vies pour que nous soyons à la gloire de Dieu. Quand Jésus était avec ses disciples, merci Seigneur, il est ressuscité, il est avec nous. Et quand Jésus était avec ses disciples, souvent il les a repoussés dans leur retranchement. Je vais m'expliquer. Et nous voyons aussi que Jésus a parlé de l'ancienne alliance, a parlé de l'enseignement sous la loi, mais il a aussi parlé de l'enseignement sous la grâce. Et souvent, il a poussé ses disciples dans leur retranchement. Et je crois que le Seigneur de même veut aussi nous parler, parfois nous pousser aussi dans nos retranchements, afin que nous puissions examiner nos vies et permettre bien sûr au Saint-Esprit, à Dieu, de transformer nos cœurs pour que nos vies tout entières soient à la gloire du Père. À un moment donné, Jésus va dire ceci, et cela nous remet en question, et cela va nous remettre en question aussi ce matin. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit. Donc il fait référence à l'enseignement sous l'ancienne alliance, sous la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et au verset 44 de ce passage que je vous lis, il va dire, mais moi je vous dis. Et là, les disciples vont être confrontés à certaines paroles de notre Seigneur. Et ces paroles nous montrent en fin de compte que la grâce n'est pas moins exigeante que la loi. Bien plus, le Seigneur veut nous emmener à cette vie sainte, à cette vie de sanctifié. Il va dire ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors j'imagine la réaction des disciples lorsqu'ils ont entendu ces paroles. Et peut-être même, je peux imaginer les réactions ce matin par rapport aux propos de notre Seigneur Jésus. Et il va continuer en disant ceci, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et ensuite, Jésus va dire ces paroles. Il va dire ces paroles qui nous concernent tout particulièrement, nous, eh bien ce matin. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et cela veut dire quoi en fin de compte? Cela veut dire tout simplement que si nous disons Dieu notre Père, si nous prions ce matin ce Père céleste, et si nous affirmons notre appartenance à ce Père au travers de Jésus, comme notre Père céleste est parfait, nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans la perfection, à la ressemblance de notre Père céleste. Et dès le début du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, parce que nous allons arriver bien sûr à ce chapitre 8, puisque nous avons parlé la semaine dernière du chapitre 7, mais nous allons voir maintenant le chapitre 8. Dès le début de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il nous est rappelé, frères et sœurs, comprenons bien, il nous est rappelé la place de la sainteté dans le cœur de Dieu. Déjà, l'Apocalypse notamment et toute la Bible nous dit que nous avons un Dieu saint. Et les anges, les chérubins, les séraphins, tous les êtres célestes dans les cieux proclament la sainteté de notre Dieu. Et dans l'Apocalypse, nous trouvons ces paroles, notamment « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Toujours
nous voyons que la sainteté est le but de l'incarnation de notre Seigneur Jésus. Pour que le sacrifice de Christ soit efficace, il a fallu qu'il soit pur, sans tache et saint. Et c'est ce qui fait que sa crucifixion ne ressemble à aucune autre crucifixion, parce que Christ sur la terre a vécu parfaitement. C'est le juste qui a donné sa vie pour nous, le saint. La sainteté se trouve aussi dans une vie conforme aux exigences de Dieu qui nous révèle au travers de sa parole. Et Jésus nous montre en fin de compte, dans ce passage que je vous ai cité, quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », quand il dit « Vous avez appris, aimez votre prochain, haïssez votre ennemi », bien Dieu nous montre, Jésus nous montre le chemin de la perfection. Bénissez ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maltraitent. Et là, on comprend que les exigences de Dieu vis-à-vis de notre vie sur terre, eh bien, sont importantes. Et je me répète sciemment, ne croyez pas que les exigences de la grâce sont moindres par rapport aux exigences de la loi. Parce que quand vous lisez ces passages, eh bien, ces passages s'adressent non pas à des gens qui sont sous la loi ou qui vont vivre sous la loi, mais véritablement ceux qui vont connaître l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus. Et puis la sainteté est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que par nous-mêmes, aimer nos ennemis, je ne sais pas si vous y arrivez, d'être gentil avec ceux qui vous haïssent, de faire du bien à ceux qui vous maltraitent, je ne sais pas si, humainement parlant, et surtout pas avec la chair, avec le vieil Adam, nous allons arriver à vivre ce que le Seigneur nous demande. Et je vous lance un défi ce matin, eh bien peut-être essayez dans les jours qui viennent d'aimer vos ennemis par vous-même. Et vous allez vite vous rendre compte que vous allez à un moment donné de cette démarche par rapport aux enseignements des Écritures, vous allez vite vous rendre compte que vous allez être démunis, que vous allez être sans force, que vous allez vouloir peut-être aimer parce que vous savez que l'Écriture l'enseigne, mais qu'il y a une force en vous, une puissance, la loi du péché, qui va vous empêcher de vivre pleinement cet enseignement de la parole de Dieu. Et vous pourrez faire tous vos efforts, vous allez vous trouver dans une voie sans issue. Par contre, et c'est ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui agit en nous, nous permet de vivre ce que nous ne sommes pas capables de vivre par nous-mêmes, frères et sœurs. Et nous voulons nous appuyer, bien sûr, sur la grâce et l'œuvre de Dieu pour vivre, eh bien, cette perfection à laquelle le Seigneur nous amène. Et en fin de compte, c'est le but suprême de la vie chrétienne. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Ça ne vous interpelle pas, vous? Moi, ça me pousse dans mes retranchements. Ça me montre aussi que, certainement, comme vous, j'ai besoin de dépendre un peu plus du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin aussi d'éradiquer toutes ces choses dans ma vie qui voudraient m'amener à marcher d'une manière contraire à ce que le Seigneur désire en ce qui concerne ma propre vie sur terre. Et que si je veux avoir un impact dans ce monde, il faut que je passe dans une dimension supérieure que cette dimension humaine pour que ce monde soit impacté et que les gens qui ne connaissent pas Christ puissent venir à lui. Alors le chapitre 8 nous parle du ministère du Saint-Esprit sous 4 aspects. Il soumet d'abord notre chair afin que nous vivions à la gloire de Dieu. Dans un deuxième temps, il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul va dire à la fin de sa vie, je sais en qui j'ai cru. Je suis sauvé non pas parce que le pasteur me le dit, mais parce que je le crois, parce que la Bible me le révèle, parce que je reçois dans mon cœur l'attestation du Saint-Esprit que je suis enfant de Dieu. Et ça, personne ne peut m'enlever. Je sais en qui j'ai cru.
Et parfois, nous sommes surpris de certains frères et sœurs qui regardent un événement à la télé. Bon, il y en a certains qui sont bons, mais il y en a d'autres qui sont moins bons. Et souvent, vous savez, les médias vont braquer sur les choses un petit peu néfastes pour faire un petit peu de buzz. Et quand les chrétiens disent et voient ce qui se passe parfois dans certaines églises évangéliques, ils remettent tout en question concernant leur foi. Mais Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui m'a sauvé, je sais qui a changé ma vie, je sais qui m'a délivré. Donc c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il garantit aussi notre héritage. Et puis toujours dans le ministère du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est une personne, il vient au secours de notre faiblesse dans la prière. Et il y a une grande leçon. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire ce matin, je vais essayer d'être concis, ne pas trop déborder. Mais il y a une grande leçon, frères et sœurs, que nous devons comprendre. Il y a une leçon qui me semble importante dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains pour chacune de nos vies. Nous pensons parfois à tort qu'il suffit d'être en Christ pour vivre selon le cœur de Dieu. Et dans ce passage, il nous est montré que nous avons besoin d'apprendre qu'il faut aussi marcher par l'Esprit. Être en Christ, c'est le départ, c'est la nouvelle naissance, c'est notre position spirituelle. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, mais maintenant que nous sommes en Christ, nous avons besoin d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Et de croire qu'il suffit d'être en Christ pour plaire à Dieu, c'est une erreur. Et nous allons la démontrer dans quelques instants. Et sans cette marche dans l'esprit, il nous sera impossible de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est vivre dans la sainteté. Et c'est sûr que par nous-mêmes, ça semble compliqué, mais ce qu'un être humain n'est pas capable de faire, Dieu est capable de le faire dans sa vie. Amen. Alors on va lire Romains chapitre 8, verset 1er. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous suivez? Vous êtes bien sages? Merci Seigneur. Ayez le feu en vous. Amen. Romains chapitre 8, verset 1er. Nous allons simplement lire les 14 premiers versets dans un premier temps. Et nous allons nous arrêter sur l'action du Saint-Esprit qui soumet notre chair. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, mais si par l'esprit, et écoutez bien ça, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc j'ai noté quelques points que je vais partager avec vous. Et le premier point, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme que j'ai choisi, c'est que dans la vie chrétienne, il n'y a rien d'automatique. Et nous pouvons être en Christ et marcher selon la chair. Simplement pour vous dire qu'il n'y a rien d'automatique, qu'à chaque instant, Jésus attend quoi de nous? Il attend notre collaboration. Il ne fait pas de nous des robots, il ne fait pas de nous des marionnettes, mais il attend que nous puissions collaborer avec lui d'une manière pleine et entière. Et dans ce passage de la Bible, nous avons lu, il y a des termes importants qu'il faut définir. Par exemple, il est dit vivre selon la chair. Ça veut dire quoi, vivre selon la chair? Eh bien, tout simplement, c'est vivre selon nos propres désirs. Nos désirs corrompus, sans tenir compte de ce que Dieu attend de nous. C'est vivre selon ma vieille nature héritée d'Adam. Je vis pour ma satisfaction personnelle et non pour la gloire de Dieu. Et puis il est dit, vivre selon l'esprit. Alors on pourrait se poser la question, mais si c'est quoi vivre selon la chair? Peut-être, il est important aussi pour nous de définir c'est quoi de vivre selon le Saint-Esprit, vivre selon l'esprit. Cela signifie que je me confie au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse en moi ce que je ne suis pas capable de faire. Et on va réaliser que cette vie est complètement différente de celle que je vivrai naturellement. Et quand nous avons parlé du chapitre 7, est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons parlé du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, la conclusion de l'apôtre Paul concernant sa propre vie sans Dieu? Il va dire ceci, sans l'action du Saint-Esprit, il va dire ceci: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce mort? Il y a une constatation de faillite personnelle pour accomplir les exigences de Dieu. Et tant que nous essayons par nous-mêmes de plaire à Dieu, essayez d'aimer vos ennemis, essayez de bénir ceux qui vous maudissent, essayez de plaire à ceux qui vous maltraitent. Humainement parlant, vous allez sentir votre faillite. Mais si le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, le Saint-Esprit est capable de nous amener à vivre ce que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Et dans ce passage des Écritures, il nous est montré la puissance du Saint-Esprit qui est capable de soumettre notre chair. J'ai essayé de chercher une illustration pour vous faire comprendre cette vérité de la Bible. Vous savez que Jésus a accompli ce que nous appelons des multiplications. Multiplication des pains, la multiplication des pains et des poissons. Et je voudrais utiliser cette image pour vous parler de l'action merveilleuse et puissante du Saint-Esprit dans notre vie. Et si nous lui permettons encore aujourd'hui d'agir, il changera bien des choses dans notre existence. Combien de personnes souffrent à cause de leur caractère? Combien de personnes souffrent à cause d'un trait de caractère qui les empoisonne, que ce soit de la colère, de l'impulsivité ou d'autres choses qu'ils n'arrivent pas à gérer dans leur vie, et ce qui les rend malheureusement à vivre, ce qui les amène à vivre malheureusement dans une culpabilité, et même peut-être le diable les accuse. Mais le Seigneur, par sa puissance, est capable d'aller au plus profond de nous-mêmes et de changer ce que nous ne pouvons pas changer. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui essayent de comprendre dans leur vie les différents mécanismes, pourquoi ils réagissent de telle et telle manière dans leur existence. Et parfois, moi, j'ai rencontré des personnes qui sont venues me voir en tant que pasteur, qui m'ont dit, mais monsieur le pasteur, j'ai fait des années de thérapie pour comprendre ce qui n'allait pas dans ma vie. Et le jour où j'ai compris ce qui n'allait pas dans ma vie, j'ai compris, mais je n'avais pas de solution. Jésus nous donne la solution. Avant de retourner vers le Père, il peut dire ceci: je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse.
je vous envoie le Paraclète, le Saint-Esprit, le Consolateur. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Et il fera ce que je fais sur cette terre. Il permettra que vous viviez selon la gloire de Dieu. Et j'ai regardé cette illustration de cette histoire, en fin de compte, de la multiplication des pains et des poissons que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean. À un moment donné, il nous est dit que Jésus enseignait et une grande foule venait à lui pour entendre son enseignement. Et j'avoue que cela devait être extraordinaire de pouvoir bénéficier de l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Et notamment, cet enseignement était accompagné de prodiges, de miracles. Et Jésus va dire à ses disciples ceci, eh bien tout simplement, il va leur dire, mais comment allons-nous nourrir une si grande foule ? Alors là, il y a eu la panique à bord. Et les disciples se demandaient, mais comment on pourrait faire, même avec beaucoup d'argent, il serait difficile de nourrir une si grande foule. Et Jésus savait ce qu'il allait faire. Et il disait ça pour les éprouver. Et puis là, au milieu de cette foule extraordinaire aussi, il y a un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Moi, j'aime bien le pain complet, mais là, c'est du pain d'orge. 5 pains d'orge et 2 poissons. Et vous savez ce que ce garçon va faire en fin de compte ? Il va apporter sa provision au Seigneur Jésus. C'est André qui va dire, le frère de Simon-Pierre, il y a ici un jeune garçon. Il n'a pas grand-chose, C'est peu, mais il y a quand même quelqu'un qui a quelque chose. C'est pas grand-chose, c'est peu. Et Jésus va dire, amenez-moi cette provision en fin de compte. Et puis ce jeune garçon va oser donner ce qu'il avait, et Jésus va le prendre, Jésus va rendre grâce, on va faire asseoir les gens, il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit-là, et on va faire asseoir les gens, et il va rendre grâce, et il va multiplier ces quelques pains et ces quelques poissons. Et moi je voudrais revenir pour parler de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, sachant que le Saint-Esprit est capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire, il est capable de soumettre notre chair. Eh bien, je voudrais utiliser l'histoire de ce petit garçon. Selon la nature de la provision de ce jeune garçon, comprenons qu'elle avait une portée limitée. Je ne sais pas moi, vous allez me dire, il y a 5 pains d'orge et 2 poissons, vous pouvez nourrir combien de personnes ? Alors, s'il y a des gros mangeurs, on va dire 2, Et encore. Donc on voit que sa provision, elle avait une portée limitée. Elle avait une portée, en fin de compte, on va dire naturelle. Et que s'il avait décidé de garder, parce qu'il aurait pu le faire, de garder cette portion qu'il avait, il aurait pu bénir qu'un minimum de personnes, quelques personnes, là, même pas peut-être 2 personnes. De même, notre vie sans l'action du Saint-Esprit aura une certaine portée. Ce n'était pas rien. Et vous savez qu'on peut vivre dans ce monde et apporter une certaine bénédiction au monde, mais ça sera une bénédiction limitée. Nous n'allons avoir qu'un impact limité. Et que c'est peut-être bien ce que nous faisons, c'est bien quand même 5 pains d'orge et 2 poissons, mais c'est peu. Mais par le Saint-Esprit, ce qui est limité, et vous avez vu avec moi que ce qui était limité entre les mains de Jésus a pris une proportion complètement différente. Quelle différence entre nourrir 2 personnes, 2-3 personnes, et nourrir une foule de 5000 hommes. Et c'est la même chose. Si nous n'apprenons pas à marcher par l'Esprit, notre vie va se contenter à faire en fin de compte. Vous savez comment ça se passe dans la vie chrétienne ? Je fais un effort et puis je recule, et je refais un effort et je recule encore, je fais un autre effort et je recule, et j'essaye par tous les moyens d'avancer, mais ma vie reste quand même une vie limitée. Mais si je marche par l'Esprit,
et si je vis selon ce que le Seigneur m'enseigne dans sa parole, et je permets au Saint-Esprit d'agir dans ma vie, je vais être délivré de ce que je ne peux pas être délivré par sa puissance, parce qu'il est capable de soumettre ma chair. Je dis qu'il n'y a rien d'automatique. Et quand je pense à l'histoire de ce garçon, je me dis qu'à un moment donné, il a dû faire un acte de foi, il a dû abandonner sa provision entre les mains du Seigneur. Et tant que nous ne sommes pas prêts à abandonner toute notre vie entre les mains du Seigneur, de ne pas croire de tout notre cœur qu'il n'est pas simplement notre Sauveur, mais qu'il est notre Seigneur. De ne pas croire de tout notre cœur qu'il y a le meilleur pour nos vies entre les mains du Seigneur. Et d'oser de prendre le peu que nous avons et le remettre entre les mains du Christ. Nous ne vivrons pas. Nous ne vivrons pas cette vie de bénédiction. J'imagine, ce n'est pas écrit, mais j'imagine quelques instants que ce jeune garçon décide de refuser, de donner ce qu'il avait pour que Jésus le bénisse. Il n'aurait pas vu ce miracle se manifester puissamment. Il n'aurait pas vu ces gens être nourris, ces gens être bénis, ces gens être réjouis de goûter aussi à ce miracle de la part de Christ. Il aurait pu vivre tout simplement d'une manière égoïste. Il a découvert aussi que les choses spirituelles sont supérieures aux choses matérielles. On peut être chrétien, on peut être en Christ. Et frères et sœurs, on peut être en Christ et vivre selon la chair. Vivre dans cette sphère limitée de notre vie. On peut être en Christ et peut-être ne pas abandonner toute notre vie entre les mains du Seigneur. On peut avoir un Christ, mais simplement, on va dire, là, comme quelqu'un qui est à côté de nous, mais qui n'a pas pleinement toute la place dans notre vie. On peut être chrétien, et parfois on a utilisé cette expression qui n'est pas forcément très belle. On peut être chrétien du dimanche, mais est-ce que cela va satisfaire pleinement notre cœur, notre vie? Moi, ce garçon a fait ce bon geste de tout abandonner entre les mains de Christ. Selon l'orientation de nos cœurs, nous allons favoriser l'action du Saint-Esprit ou pas. Et comprenons que Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Et il y a un terme ici qui m'interpelle, c'est le mot affection. Il nous est dit que celui qui s'affectionne aux choses de la chair, celui qui vit selon les choses de la chair, va marcher d'une certaine manière. Et celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit va marcher d'une autre manière. Et qu'est-ce que ça veut dire s'affectionner? J'ai essayé de chercher. Ça veut dire tout simplement avoir ses pensées tournées vers, accorder nos forces, accorder notre temps, nos préoccupations, notre énergie. Et comprenons, ce à quoi nous accordons notre énergie constitue notre vie. Ce à quoi j'accorde mes pensées constitue ma vie. Ce à quoi j'accorde ma volonté constitue ma vie. Ce à quoi j'accorde mes affections constitue ma vie. Et Christ va dire aussi à ses disciples, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là où tu places ton affection, ton énergie, ta force, tes pensées, ta volonté, c'est là aussi où il y a ton cœur. Si ta vie, si ton trésor, ta richesse, si le bien le plus précieux de ta vie, de ton existence est Christ, tu lui accorderas ce qui est nécessaire pour qu'il se glorifie dans ton cœur. Et apprenons à découvrir l'immense privilège, en fin de compte, d'appartenir à Dieu et l'excellence de la vie chrétienne. Et vous savez que David, notamment dans ses psaumes, nous interpelle
et souvent nous invite à contempler Dieu tel qu'il est, dans sa puissance, dans sa gloire, dans son autorité, à contempler Dieu tel qu'il est. Et souvent il y a eu des dédicaces du temple dans ces psaumes parce qu'ils se rendaient compte de l'importance du temple, de la présence aussi du Seigneur. Et plus on va découvrir qui est Dieu, plus on sera apte aussi à lui accorder ce qu'il a besoin pour être réjoui. Et ce matin, et je vous invite, frères et sœurs, quand on vient au culte, on vient adorer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alors peut-être quelqu'un pourrait dire, mes frères, moi je suis timide, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et le dimanche prochain, tu vas prendre la victoire de louer le Seigneur de tout ton cœur. Ne reste pas muet, mais célèbre. Alors si tu le fais de tout ton cœur, si tu le fais pour faire plaisir au frère et à la sœur qui est à côté de toi, ça ne marche pas. Si tu le fais pour me faire plaisir, ça ne marchera pas. Mais si tu le fais de tout ton cœur, ça marchera pour réjouir ce Seigneur et ce Sauveur puissant. Nous avons besoin de comprendre qui est Dieu pour nous, Jésus pour nous affectionner aux choses de l'esprit. Et ne soyons pas dupes. Il y a toujours des conséquences à nos choix. C'est vrai, frères et sœurs, quand on réfléchit à cela, nous sommes libres de nos choix. Et Paul pourra dire tout simplement, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc nous sommes libres quelque part de nos choix. Mais moi j'ai envie de vous dire, s'il est vrai que nous sommes libres de nos choix, nous ne maîtrisons pas les conséquences de nos choix. Parce qu'un choix indique une conséquence, induit une conséquence. Et ici, il est rappelé que l'affection de la chair nous conduit à quoi? Si nous nous affectionnons aux choses de la chair, cela nous conduit à quoi? Ça nous conduit à la mort. Alors, cette mort, c'est déjà la séparation d'avec Dieu, de la communion avec Dieu, de la présence d'avec Dieu. Et pour nous, chrétiens, cela peut signifier quelque chose encore plus loin. Et quand nous lisons les Écritures, il y a des textes quand même qui nous interpellent, et notamment à l'église de Corinthe, où ces chrétiens marchaient selon la chair. Il va être dit ceci, parce qu'ils prenaient le repas du Seigneur indignement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas aux exigences de Dieu. Elle ne saurait plaire à Dieu. L'affection de l'esprit, et nous voyons que c'est la vie, c'est la paix. Et j'ai remarqué que ce mot sainteté, sanctification, consécration, tous ces mots parfois résonnent malheureusement mal au milieu des enfants de Dieu. Comme si ces termes sont toujours associés à de la souffrance, à de la tristesse, à de la peine, à des sacrifices interminables, ou « oh mais encore il faut se sacrifier, encore il faut faire ceci, encore il faut faire cela, ah oui, marcher dans la sainteté », mais Dieu l'associe toujours à la paix et à la vie. Le problème, ce n'est pas la consécration, la sainteté, la pureté qui est un problème. C'est souvent la manière dont nous abordons les choses et nous considérons les choses et comment nous voulons vivre les choses qui peuvent être un problème dans notre vie. Mais il n'y a pas de vie, de paix possible pour nous sans connaître cette marche dans la sanctification, qui est la suite logique de la justification. Il nous est dit toujours dans ce passage de la Bible, au verset 12, « Nous ne sommes point redevables à la chair. » Et en fin de compte, j'ai essayé de comprendre ce que Paul pouvait dire. Le Saint-Esprit nous a accordé la vie éternelle en Jésus. De ce fait, nous ne sommes plus redevables à la chair, mais nous sommes redevables à qui?
Nous ne sommes plus redevables à la chair, mais nous sommes redevables à qui? Au Seigneur. Et nous pensons mal quand nous pensons, je vous dis, nous pensons mal quand nous pensons que nous rendons service à Dieu en se convertissant. Nous pensons mal lorsque nous pensons que nous rendons un service à Dieu en le servant. Non. Nous avons tout reçu de Dieu. Et si ce matin tu peux lever les yeux et regarder l'avenir sans trembler, et si tu peux au fond de ton cœur être rassuré dans ta conscience parce que tu sais que tu as la vie éternelle, c'est parce que Jésus te l'a accordé. Si tu vas rentrer chez toi et que tu vas t'installer tranquillement chez toi pour être dans la paix et te dire merci Seigneur pour ta grâce, c'est parce que Dieu te l'a accordé. Et en fin de compte, nous, on croit que si je viens à l'église, je rends un service à Dieu. Si je prie, je rends un service à Dieu. Si je sers Dieu, je rends un service à Dieu. Non, tu rends service à personne parce que c'est toi qui es redevable. Je suis redevable par rapport à Dieu. Et Paul va utiliser un mot pour parler du serviteur, c'est celui qui est esclave, doulos. Ça signifie tout simplement, aujourd'hui, redevable, c'est doit un avantage, une faveur. Elle signale que nous avons une obligation envers la sainteté de Dieu. Et cette obligation va nous pousser dans deux directions. La première direction, c'est l'aspiration. Le mot aspiration, c'est se préoccuper des choses de l'esprit, s'attacher à elles, se donner sans réserve de nous-mêmes dans notre énergie. Et puis l'autre, c'est la mortification. C'est quoi? C'est mettre à mort les actions du corps par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qui est désagréable à Dieu. C'est le rejet sans indulgence de toutes les œuvres que nous savons être mauvaises aux yeux de Dieu par le Saint-Esprit. Alors oui, notre Père est parfait. Où en suis-je, moi? Oh, Seigneur, j'ai l'impression que la montagne, elle est haute. Mais merci à notre Dieu, parce que je ne vais pas gravir la montagne tout seul. Je vais m'appuyer sur le Saint-Esprit. Pensez à ce jeune garçon. Offrez toute votre vie au Seigneur. Permettez-lui de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Laissez le Saint-Esprit agir. Remettez-lui tout ce qui vous préoccupe et par sa puissance, il vous fera marcher sur ce chemin qui lui est agréable, le chemin de la sainteté. Que Dieu vous bénisse. On va terminer ces moments par la prière. On va rendre grâce au Seigneur. On va lui demander qu'il nous garde. Je vais demander à notre frère Michel s'il veut bien prier pour nous. Merci bien. Gloire à Dieu, Amen. On va chanter un dernier cantique, frères et sœurs. Ce chant qui nous dit « Libre de nos chaînes ». Croyez que Dieu peut vous affranchir de vos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Et merci Seigneur parce qu'il le fait pour chacun d'entre nous. Amen. On pourrait se lever pour terminer ce chant. Merci.
Là, on va demander à 2 personnes de terminer par la prière. 2 personnes qui n'ont pas encore prié, mais 2 personnes qui ont à cœur de le faire maintenant pour nous recommander à la grâce de Dieu.